Loris Nara, lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je viens parler pour apporter l'espoir. Parler pour nous faire comprendre que tout n'est pas perdu. Avant de commencer mon propos, je vais raconter d'abord une petite histoire. L'histoire d'une dame qui avait été obligée à se marier avec un monsieur. Sauf que pendant son premier mariage, son mari ne prenait pas soin d'elle, il ne rationnait pas, il ne s'occupait pas de ses besoins. En fait, il ne jouait pas son rôle de chef de famille. Cette femme était tellement déçue qu'elle racontait partout, oui, mon mari ne m'aime pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne s'occupe pas de moi. Et elle a quitté le premier mari, elle est partie avec le deuxième. Le deuxième lui avait promis monts et merveilles. Moi, je ne serai pas comme le premier, je serai différent, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Au début, tout allait bien, mais sauf qu'à un moment, il a arrêté lui aussi de prendre soin d'elle, de s'occuper d'elle, de rationner, de jouer son rôle de chef de famille. Sauf qu'en plus de ça, il s'est mis à la battre. Il la battait tellement qu'elle s'est dit, ah non, mon premier mari était mieux, celui-ci, il est pire que le premier. Sauf que quand elle se plaignait à qui? Au meilleur ami de celui qui la battait, du deuxième mari. Donc elle lui disait, oui, tu sais, ton ami me maltraite, il me fait ci, il me fait ça, il me bat, il me violente. Et le meilleur ami lui disait, non, si tu quittes ton deuxième mari là, tu vis avec moi je prendrai soin de toi mieux que le deuxième. Et je ne vais pas aller au bout de l'histoire. Sauf que si cette femme quittait le deuxième pour aller vers le troisième, elle devait vivre pire parce que l'ami, c'était le meilleur ami de celui qui la battait. Donc la fin de cette femme a été une fin tragique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que notre pays, aujourd'hui le Cameroun, traverse cette même situation. Nous avons eu un premier président qui nous a été imposé, M. Amadou Ahidjo, qui lui était tellement soumis aux colons français que pendant le règne d'Amadou Ahidjo, on a eu des sociétés comme Camrail, Bata, Soukaver, on a eu plein de sociétés qui étaient gérées par la France et qui donnaient l'impression que le Cameroun était un beau pays. Sauf que nous, les Camerounais, on n'était pas contents. Pourquoi? Parce que dans toutes ces entreprises-là, qui étaient des entreprises françaises, qui étaient ceux qui étaient responsables? C'était le colon français qui était le maître, qui dictait, et tout ce que nous, on était la main d'œuvre qui était là pour s'occuper des sales boulots, pour continuer d'enrichir le patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Le patron a enlevé Amadou Ahidjo, il a mis à notre tête M. Biya. Quand M. Biya est arrivé, tout le Cameroun était content. Oui, on a changé de président. Oh, le président, il est chaud, très beau, jeune, dynamique. Le Cameroun va maintenant être un beau pays avec le nouveau président qu'on a. Les Camerounais étaient contents parce qu'ils avaient eu le changement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième président? Au début, les gens étaient contents, mais l'euphorie est très vite tombée parce que M. Biya est arrivé au pouvoir. La seule chose qui l'intéressait, c'était son pouvoir. Il a mis tout en œuvre, il a tout fait pour garder son pouvoir. Et qu'est-ce que M. Biya a fait pour garder son pouvoir? Il a regardé ce qui s'est passé avec son prédécesseur Amadou Ahidjo. Il a dit non, Amadou Ahidjo était tellement soumis aux Français que ça a été facile de le renverser pour nous mettre à la place. Lui, il a fait quoi? Il a divisé ses partenariats. Il s'est associé à la France, à la Chine, à la Russie. Il a fait des partenaires avec tout le monde. En fait, M. Biya a fait ce qu'on appelle... M. Biya a fait ce qu'on peut appeler de la prostitution politique. Il s'est allié à beaucoup de personnes parce qu'il avait compris que s'il gardait son gouvernement, que la soumission à la France, ça devait être facile pour lui de se faire éjecter comme ça l'avait été avec son prédécesseur Amadou Ahidjo. Cette situation a apporté quoi au Cameroun? La division du pouvoir de Biya a créé aussi la division du Cameroun. Du coup, la situation du Cameroun est devenue pire que ce que c'était avec Amadou Ahidjo. Les entreprises françaises ont fermé, le travail est fermé. Vu que le pouvoir est divisé, les partenariats sont divisés partout, la population camerounaise a eu l'impression qu'elle était encore plus maltraitée que ce qu'elle subissait quand elle était avec M. Amadou Ahidjo. Ça a créé en nous quoi? Des sentiments tels que le désespoir, la colère et la vengeance. Et ce sont ces sentiments qui nous ont animés pendant plusieurs années. Et ce sont ces sentiments qui ont permis au régime de continuer encore et encore. Et la preuve est que quoi? Cette année, avec la élection qui a eu lieu au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Le désespoir a fait que la population camerounaise, qui adulait le professeur Maurice Kamto, a pu reporter son adoration sur quelqu'un du régime, ce monsieur Issa Tiroma, qui a travaillé pendant plusieurs années avec Amadou Ahidjo et avec Pobia. Parce que quoi? On est tellement désespéré que ce qu'on veut, ce n'est pas le changement, c'est le remplacement. Et tant que ce sont ces sentiments qui nous animent, le désespoir, la vengeance et la colère,
on va finir comme la femme du début de mon histoire, on va finir asphyxiée. Mais aujourd'hui, je viens vous parler pourquoi? Parce que je sais qu'il y a encore un espoir. Qu'est-ce qui est en notre faveur? Aujourd'hui, nous avons le temps. Le temps, si on l'utilise bien, le temps peut être notre allié. Parce que le régime en place aujourd'hui est pris, le temps n'est pas en sa faveur. M. Biya est vieux, tout son conseil constitutionnel est vieux, tous les gens qui sont autour de lui sont des vieux, donc le temps joue en leur défaveur. Donc, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est peut-être une succession comme celle qu'on a eue au Gabon, mais ils savent que c'est trop fragile pour que ça prenne au Cameroun. Donc, si nous, le peuple camerounais, on change notre fusil d'épaule, on change nos armes, on pourra utiliser le temps comme notre allié. Parce que n'oublions pas que pendant qu'on est en train de montrer au monde entier que nous sommes un peuple désespéré, nous sommes un peuple en colère, nous sommes un peuple qui avons tout ce qu'on veut, c'est l'esprit de remplacement. Ça sert à qui? Le colon. Le colon est content parce que qu'est-ce qu'il va nous préparer? C'est un remplacement à la Mamadi Doumbouya. Donc chercher un colonel ou un général à la solde du colon et nous l'installer à la tête de notre pays. Et nous, on sera content parce qu'on dit, ah, enfin, on a plus M. Biya, on a quelqu'un d'autre. Sauf que les choses n'auront pas changé. La situation sera pire qu'avec M. Amadou Ahidjo et qu'avec M. Biya. Donc, arrêtons de laisser des sentiments destructeurs nous motiver. Arrêtons de laisser ces sentiments nous nourrir parce que ça nous dessert. Aujourd'hui, on déplore plusieurs morts au Cameroun parce que l'esprit de désespoir, l'esprit de colère, l'esprit de vengeance a fait qu'on pose des actes des gens désespérés. Donc, arrêtons d'être désespérés. Utilisons le temps. Et en face de ça, qu'est-ce que nous faisons? Si on est conscient que le temps est à notre faveur, on va arrêter d'être désespéré. On va arrêter de vouloir se venger. On va arrêter d'être en colère. Et nous avons compris quelque chose. M. Biya a utilisé la division. Si maintenant nous nous considérons comme un seul peuple, on dit non, en face on a un gouvernement qui divise, qui ment et qui rompt. Nous, on ne peut pas, on ne veut pas être comme eux. Parce que si on fait comme eux, on est sûr qu'ils vont nous gagner parce que ce sont leurs armes. Et ils sont très forts dans ce jeu. Nous, on dit non, on n'est pas, on ne va plus être divisé. On va être un seul peuple. On va plus dire, oh, le général Haïssi a tué le civil Simo. Ça, ce sont des messages de haine. Ce sont des messages qui encouragent la division. On comprend que nous sommes un seul peuple, le peuple camerounais. Parce qu'aucun Camerounais peut me dire que dans toute sa vie, tous ceux qui lui ont fait du bien parce que c'était les gens de son village. Ou bien tous ceux qui lui ont fait du mal parce qu'ils n'étaient pas du même village. Non, dans tous nos peuples, nous avons des gens bien et nous avons des gens mauvais. Donc arrêtons de laisser la division nous contrôler. Considérons-nous comme un seul peuple. Si en face, on se considère comme un seul peuple, l'ennemi va trembler. Si maintenant, on dit non, on ne veut pas être des menteurs, on va aimer la vérité. Ça signifie quoi aimer la vérité? Ça signifie écouter des gens qui nous disent des choses vraies. Quand on va sur la toile et qu'on allume notre télé, et qu'on se met sur les réseaux sociaux, quand on écoute les gens parler, on se dit, quel est le message que cette personne dit? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la vérité? Et quand on commence à écouter des gens qui nous disent la vérité, on aura gagné deux choses. On sera un peuple solidaire et on sera un peuple qui aime la vérité. Maintenant, en face, on dit non, nous on ne veut pas des gens corrompus, on veut des gens qui pratiquent la justice. Si nous pratiquons la vérité, si nous pratiquons la solidarité, si nous pratiquons la justice, nous sommes sûrs que nous allons vaincre à la fois le régime en place et le néocolon. Les néocolons qui sont là pour nous détruire. Donc mes frères et sœurs, arrêtons de nous laisser manipuler. Arrêtons d'utiliser les armes de l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Parce que l'ennemi est champion dans ses armes. Et tant que nous, on veut utiliser ses armes, il sera toujours maître sur nous. À la place des armes de l'ennemi, nous avons nos propres armes. Déjà, nous avons le temps. Si on comprend qu'on a le temps et qu'on essaie d'être un peu plus solidaire, c'est-à-dire un seul homme, qu'on aime la vérité, qu'on pratique la justice, ce qui est sûr, c'est que Dieu le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés seront avec nous et on pourra damer le pion à l'ennemi et arracher notre souveraineté et être désormais un peuple qui décide lui-même de ce qu'il veut pour son avenir. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci.